Tes parents doivent sûrement te demander toutes les 17 secondes de pas mettre le chauffage trop fort, ou bien de faire attention à bien éteindre les lumières derrière toi, et pire encore, si tu viens d'emménager, tu vis sûrement dans la peur de tes prochaines factures d'électricité. Mais t'inquiète, on est ensemble. Et je sais pas si tu sais, mais certains pays ont bloqué les prix. Ça veut dire quoi? Et surtout, pourquoi la Belgique le fait pas? Je t'apprends rien en te disant que les prix de l'énergie ont explosé. Oh mon dieu, je sens que ça va exploser! Le gaz et l'électricité, c'est devenu un produit de luxe, et si ça continue comme ça, faudra carrément faire des prêts pour pouvoir payer ses factures. Vous vous rendez compte? Moi, je suis obligé de fermer. Tout mon personnel, je dois le mettre dehors. J'ai pas un bal devant moi, je dois revendre ma maison parce que la banque va me la reprendre. Je vais pas te raconter tout en détail, mais les raisons de cette explosion des prix sont dues en grosse partie à la guerre en Ukraine. Parce que la plupart des pays d'Europe étaient dépendants du gaz russe. Tout le monde se rend bien compte que les prix sont beaucoup trop hauts, et une des solutions qui a été proposée, c'est de bloquer les prix d'énergie. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, est-ce que c'est possible? D'un point de vue national, des pays comme l'Espagne, le Portugal et la France ont bloqué les prix d'énergie. D'ailleurs, j'ai été ciblé par une publicité sur Insta qui montrait la différence entre les prix en France et en Belgique. C'est chaud. C'est vraiment chaud à quel point on va avoir froid. La blague est valide. Mais alors, qu'est-ce qui coince en Belgique? Encore et toujours, c'est au niveau politique que ça ne se débloque pas. Entre les partis qui arrivent pas à s'entendre totalement sur une solution concrète et les gouvernements qui attendent l'Union Européenne pour prendre des décisions, on n'avance pas. Pourtant, il y a une loi qui date de 1999 qui dit que le gouvernement peut bloquer les prix du gaz et de l'électricité si les prix s'envolent. Mais alors encore, qu'est-ce qui coince? D'un côté, ça parle de taxer les super profits que les entreprises de l'énergie font, mais de l'autre, ça nous dit que les caisses de l'État sont pas assez fournies pour subventionner ces prix. Alors, qui va payer finalement? Pour bloquer les prix, vous devez intervenir à coup de subvention, à coup de subside. C'est-à-dire que la différence, en gros, est prise par les pouvoirs publics. Pas pour l'électricité. Alors quand on est, je termine si vous voulez bien. Et donc, en l'occurrence, quand on arrive sur ce genre d'intervention, on se rend compte que les montants ici sont colossaux. En fait, l'État ne peut tout simplement pas se le permettre. C'est juste ça la difficulté. La Belgique attend que l'Europe fasse quelque chose et bloque au niveau européen les prix. Et d'ailleurs, à ce niveau, la Belgique a envoyé une lettre avec 15 autres pays européens à la Commission. Pour eux, ça permettrait de traiter le problème à la source, d'éviter les courses aux subventions et carrément aider pour réduire l'inflation. On a fait une vidéo sur TikTok et sur Insta pour t'expliquer l'inflation, hésite pas à aller la voir. Il aurait fallu attaquer le mal à la racine et bloquer les prix. Du coup, en voyant ça, on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils attendent? Eh ben ça bloque parce que des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas refusent en disant que mettre des plafonds pour les prix, ça augmenterait la demande et que ce serait plus difficile pour l'Union d'importer de l'énergie. En gros, ils ont peur que s'ils imposent des prix trop bas, ben les vendeurs veulent plus vendre de l'énergie. Et c'est vrai que les sociétés comme Total, Shell ou Engie vont tomber en faillite si on les paye moins, c'est sûr. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. En gros, je t'explique. La semaine dernière, les États européens se sont réunis et ils ont opté pour un mécanisme tellement compliqué qui serait difficilement applicable en fait. L'idée, c'était de fixer un prix maximal auquel t'achètes l'énergie. Sauf que comme je te l'ai dit, si tu veux l'acheter trop bas, y a personne qui va te le vendre. Mais t'as des pays qui sont tellement dépendants qu'ils ont dit ok pour ce mécanisme, mais un prix assez haut, pour être sûr que l'approvisionnement continue. Bon, je vais les balancer, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Hongrie. Désolé. Mais alors, c'est quoi les solutions? Parce que d'après Francesco Contino, spécialiste en transition énergétique, la solution se trouve dans la responsabilisation du consommateur et la diminution de la consommation d'énergie justement. Et en réalité, il n'a pas totalement tort, c'est vrai qu'on a une responsabilité, mais je trouve que ça nous met toujours, nous les consommateurs, au centre du problème, alors qu'il y a des entreprises et des personnes qui devraient prendre leurs responsabilités et qui les prennent pas. Ça bloque clairement au niveau politique, parce que non seulement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour demander un geste de solidarité réel aux entreprises qui s'en mettent plein les poches, mais en plus de ça, ils n'arrivent pas à empêcher concrètement la flambée des prix. Mais alors toi t'en penses quoi? Est-ce que la responsabilité appartient aux consommateurs? Au gouvernement? À l'Union Européenne? Bref, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, partage-moi tes solutions dans les commentaires, et surtout, n'oublie pas que quand on a une vie meilleure que les autres, on construit une table plus longue, pas une clôture plus haute. À la prochaine. Easy.